Gérard Vespierre. Bonjour. Bienvenue également, analyste géopolitique, fondateur du média web Le Monde Décrypté. On est bien d'accord, depuis, en tous les cas, il y a 6 mois, la Syrie est repartie d'une page blanche. Est-ce que c'est comme si on avait fait un RAZ? Une page blanche un peu déchirée quand même. Oui, un peu déchirée, mais quand même, après Syrie... 54 ans de règne, entre guillemets, de la famille Assad, oui. On peut dire qu'on est reparti d'une page blanche. Je tiens à mon puzzle. D'accord. Je tiens à une page blanche déchirée. Voilà. Parce que c'est effectivement dans cette situation que Mohamed Al-Jolani, Al-Shara, a retrouvé son pays ou a pris la responsabilité de son pays. Donc, à partir d'un puzzle, à partir d'une situation éclatée, il a besoin de reconstruire à la fois politiquement, à la fois économiquement. Donc c'est cette page qui s'ouvre effectivement. Là, je vous rejoins complètement. C'est un nouveau volet et avec l'appui premièrement du monde arabe qui s'était déjà agité depuis 2021, 2023, 2024, où même Bachar el-Assad s'était rendu aux Émirats arabes unis, n'est-ce pas? Bon. Donc il y avait déjà un mouvement et réintégration en 2023 de la Syrie dans la conférence, dans la Ligue arabe. Donc il y avait déjà un mouvement régional. Et maintenant, cet appui est devenu international, avec aussi le départ de la Russie, n'est-ce pas? N'oublions pas cela. Vous êtes d'accord avec cette... La vengeance est marginale. Alors, il y a eu, dès le départ, n'est-ce pas, on aurait pu s'attendre à ce que, effectivement, le HTC, donc Ahrar al-Sham, toute la cellule autour, le mouvement autour de Al-Jolani, ait mené des répressions contre l'armée, par exemple. Eh bien, vous n'avez vu aucun cadavre de soldats syriens dans les rues, dans les caniveaux, etc., etc. Non, non. Tout a été fait avec une très, très grande contenue, une très grande retenue et un très grand contrôle. Et actuellement, vous voyez quel processus? L'intégration d'un certain nombre de milices au sein de l'armée. Donc vous avez à la fois un mouvement de regroupement politique, où vous avez des Druzes, des Alaouites, des Kurdes qui sont membres du gouvernement, donc une stratégie politique inclusive et un regroupement des milices armées au sein de l'armée nationale, de l'armée syrienne, justement pour avoir le contrôle sur les armes et sur les actions. Enfin, de l'inquiétude de la scène internationale, parce que quand même, depuis l'arrivée au pouvoir du nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed Al-Shara, on dénonce des violations des droits humains, des arrestations arbitraires. Le gouvernement a intégré près de 3500 anciens combattants djihadistes étrangers au sein de l'armée nationale. Est-ce que la Syrie n'est pas en train de s'isoler plus que jamais? Je ne le crois pas. Bon, c'est un pari. Mais le pari est raisonnable de dire effectivement les choses vont se calmer. Vous avez cité le chiffre de 3500. C'est pas 35 000, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un petit groupe. Vous avez eu au temps de Bachar el-Assad, quand il a ouvert les prisons, il a libéré des dizaines de milliers de djihadistes. Vous voyez. Donc on n'est pas du tout dans le même processus, la même ampleur. Je crois qu'il y a une volonté politique, comme le disait très très bien Patricia il y a quelques instants, une volonté politique de réunir et de contrôler. Donc qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des difficultés, que tout le monde ne veuille pas respecter la ligne rouge tracée par le pouvoir, bon ça c'est possible, mais en tout cas la volonté politique et toutes les aides qui vont être accordées à la fois par les puissances régionales, le Qatar, les Émirats arabes unis et d'autres, et les puissances européennes et les États-Unis sont, je dirais, liées au fait qu'on reste effectivement dans une Syrie disciplinée. La justice étant effectivement un concept, mais ce que la population réclame, c'est le retour dans ses meubles, le retour dans ses habitations. Ce que la population réclame, c'est la paix, plus de tirs, et ce que la population réclame, c'est du pain. N'est-ce pas? Bon, voilà, le peuple a faim, l'économie est par terre. Voilà. Donc, la justice, bien sûr, d'un point de vue européen, d'un point de vue conceptuel, il y a ce besoin. Mais c'est aussi un élément de fraction à nouveau, n'est-ce pas? De fractionnement, parce que vous allez raviver des plaies qui sont en train peut-être de se refermer. Donc, c'est un processus qui est à double tranchant. Est-ce que finalement, ce qu'on voit avec ce pays qui est totalement fracturé, où la situation économique est compliquée, où l'isolement diplomatique aussi se creuse un petit peu plus chaque mois, non, je dirais pas ça. Non, au contraire, ça va dans l'autre sens. Oui, alors, dites-moi, expliquez-moi. Alors, d'abord, les voisins arabes, n'est-ce pas, n'ont pas voulu mettre
totalement la Syrie au banc. Ils ont fait sortir effectivement de la Ligue arabe la Syrie en 2011, fin 2011. Oui. Mais après, elle a été réintégrée en 2023. N'est-ce pas? Et Bachar el-Assad avait déjà commencé à voyager. Il est allé à Oman. Il est allé ensuite à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Donc, voyez-vous, il y avait toute cette mouvance régionale pour préparer l'étape suivante de la réintégration dans la communauté arabe, dans la communauté économique arabe. Donc, actuellement, ce que l'on voit, c'est cet élargissement, comme le disait Patricia, avec l'aide de la Turquie, mais qui joue très bien parce que, à mon sens, Erdogan est malade. Et il veut laisser son nom dans l'histoire. L'opération qu'il a faite vis-à-vis des Kurdes de Turquie, qui apaise effectivement l'intérieur de la Turquie, eh bien, aide aussi à donner une image positive de la Turquie vis-à-vis de la Syrie. Donc, tout ça est en train de se recomposer. Il y a eu une conférence à Paris au mois de février, avec très récemment, justement sur la Syrie, avec une vingtaine de pays. Les États-Unis ont levé les sanctions. Donc, voyez-vous, il y a tout un mouvement international. Le Qatar et les Émirats arabes unis vont prendre soin de la dette syrienne vis-à-vis du FMI. Donc il y a une dynamique et c'est à nous de faire attention. Alors, il n'est pas islamiste, il est islamique. Et donc là, les tonalités ont beaucoup d'importance. Rappelez-les-nous, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs. Eh bien, l'islamiste, effectivement, une radicalité de la religion, une réalité politique et religieuse, alors que l'islamique met en avant, effectivement, la primauté de la religion. Mais il est capable d'intégrer des chrétiens au sein de son gouvernement. Le actuel de la Syrie intègre des chrétiens, intègre une femme. Vous voyez, il n'y aurait pas il n'y en a qu'une seule, je crois. Oui, mais c'est énorme, c'est un signe. Oui, quand même. Oui. Ben, oui. Enfin, c'est un signe dont il avait besoin aussi par rapport à l'Occident. Oui, mais bien sûr, mais il n'était pas obligé de le faire s'il avait pris une autre option. Oui. C'est votre question. Voilà. Tout à fait. Les États-Unis n'ont pas voulu quitter complètement, militairement, la Syrie. Oui, on a été très surpris de découvrir qu'il y avait plus de 2000 soldats des forces spéciales. Le chiffre que le Pentagone communiquait était aux environs de 1000. Et là, très récemment, ils ont annoncé 2000. Bon, ils ont 5 petites micro-bases, n'est-ce pas, dont une formidablement importante à Al-Tanf dans le sud, qui bloque la route entre Bagdad et Damas, d'où venait une partie des armements, etc. Donc il y a une présence militaire justement pour éviter et participer, et les États-Unis prendront les décisions qui s'imposent, ils l'ont déjà fait encore récemment, de bombarder des positions de l'État islamique. Comme les Français. Comme les Français. Merci beaucoup à tous les deux, Patricia Almonière ainsi que Gérard Vespierre. Merci à pour vous. Vos